U17 Dames du Cameroun qui vient de gagner 1-0. La première question, coach. Vous gagnez 5 buts en Égypte. En tant que Camerounaise, vous gagnez tout simplement 1-0. Qu'est-ce qui n'a vraiment pas marché? Demandez à l'histoire du Cameroun. Le Cameroun n'a jamais gagné la CAN ici à domicile. Pourquoi? C'est pas nouveau. Et chaque fois, on peut rester mieux à l'extérieur qu'ici. Donc c'est vous qui connaissez la formule. La question, le micro est à qui veut le prendre? Et soyons ordonnés. Juni Campbell. Bonjour coach, Junior Mario Campbell, au foot ici d'ailleurs. Aujourd'hui, vous avez affronté une équipe qui n'a pas cadré le moindre tir, qui vous a posé ce problème que vous nous avez posé en conférence de presse, un blanc bas qui a essayé de partir en contre. Vous nous aviez pourtant dit que vous avez essayé de trouver la solution, mais on a l'impression aujourd'hui que votre équipe a eu peur de jouer, que votre équipe ne s'est pas sentie libre. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre le match de l'Égypte et le match d'aujourd'hui? Déjà, j'avoue qu'hier, à la séance d'entraînement, à la séance de définition, on n'a même pas cadré sur. Je pense que c'est 4% hein, qu'ils ont cadré. Mais là n'est pas forcément le problème. Le problème ici, c'est qu'on a fait une bonne entame. Et ce qui peut dérégler la chose, c'est la succession des déchets. En premier mi-temps, je suis entré dans le vestiaire, je ne peux pas vous dire ce que j'ai dit là-bas, mais je n'étais pas trop gentil. J'ai même oublié que c'était les filles de 17 ans. Parce qu'on n'était pas inquiet, mais on se mettait en difficulté tout seul, suite à ces déchets techniques qui sont incompréhensibles. Parce que ce soit sur les côtés où on les avait, c'est au moins sur un côté sur deux, c'est l'une qui avait au moins fait une compétition. C'est l'une des rares. Et comment il se fait? C'est qu'elle est vraiment autant de déchets. Et lorsque ça se suit, la communication elle est aussi gestuelle, vous savez très bien. À partir du moment où le leader commence à faire appel les ballons inutilement, ça transmet autre chose, le manque de confiance, ça crée une envie de marquer, mais de manière mal organisée. Et ça, nous, on n'a pas travaillé ça, je ne connais pas le hasard. Il faut que ça soit de manière. On savait très bien que même si elles veulent venir faire le pressing, elles viendront 5, on a vu ça aujourd'hui. Et il y a d'autres qui vont rester là. Si on les prend en contre-attaque à chaque fois, et puis chaque 5 minutes, en une mi-temps, on aura 9 contre-attaques, les meilleurs. Et en 9 fois, pourquoi ne pas marquer une ou deux fois? C'est passé une fois, mais en deuxième mi-temps, et là, les gens qui ont dit que les ancêtres n'ont pas mangé ici, c'est tellement. Ils avaient raison. Alors, coach, bonjour, bonsoir. Malachi Photo pour LL Foot. Vous parlez de l'aspect technique de vos joueuses. On a vu aujourd'hui qu'on a beaucoup insisté par les côtés. On n'arrivait pas à trouver l'avancement du Cameroun. Est-ce qu'à un moment, il ne fallait pas essayer de trouver une solution pour la libérer, elle, de ce pressing ou alors de ce café now créé par la formation égyptienne? Et les deux, est-ce qu'à un moment donné, les déchets techniques de notre équipe n'est pas dû au trop de pression qu'on a finalement mis aux joueuses? Homme. Vous êtes précis. Homme. C'est qui homme? Si c'est moi, vous estimez que j'ai mis la pression, je vous dis la pression, elle est laissée dans la vie. Il faut qu'elle vive avec. Je vous ai dit que ma mère est partie en mariage à 13 ans. Donc ce qui veut dire qu'à 17 ans, on doit y assumer un certain nombre de choses. Si c'est ça la pression, là, si c'est moi, oui. Et moi, je pense en même temps que peut-être que j'exagère, je veux quelque chose de certain, quelque chose qu'on a travaillé, je ne veux pas, comme je viens de dire, au hasard. Et peut-être c'est la raison pour laquelle je suis un peu trop rigoureux. Peut-être parce que je vous fais une petite confidence, elles sont venues me demander pardon tout à l'heure. C'est ça que le match n'a pas été bon. Donc, c'est la manière avec laquelle on travaille tout le temps qui peut faire en sorte qu'on se dise, oui, je ne vais pas attendre qu'il y ait un résultat. Et si vous ne le faites pas bien, certainement vous allez compter sur autre chose. Malheureusement, je ne suis pas comme ça. Et quand ça ne se passe pas comme je veux, voilà. Je vais revenir sur votre question, vous parlez de l'avancante. Effectivement, quand j'ai dit à la mi-temps, j'ai été trop rigoureux, j'ai été très dur, parce qu'il y a le leader technique à chaque compartiment. Ils n'ont pas hésité. Dès que ça commençait à être en panne, elles sont noyées dans cette bêtise et personne n'a levé la tête. La preuve en deuxième mi-temps, celle que vous parlez, si on parle de la même, hein, c'est parce qu'il y a des gens ici qui ont dit avançant et pensent à Tazano. On parle de Chihuahua en ce moment, parce que c'est elle qui était avançante. Oui. Regardez la deuxième mi-temps, vous allez vous rendre compte que c'était pas mieux. Ok, merci. Bonsoir coach, félicitations. Merci. Vous venez de franchir un cap.
la qualification est là. C'est vrai que le score du match aller avait donné beaucoup. Non immédiat. Je m'appelle Vivien Tonfac, je travaille pour Equinox Télévision, la nouvelle expression, président AGSC. Ça va.